Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo suite aux affaires de corruption, aux affaires d'emploi fictif que l'on a actuellement en France. Alors la France est une véritable république bananière. On s'aperçoit que par exemple en Suisse les journaux font des articles dénonçant un pays complètement corrompu, que les États-Unis font la même chose, et qu'on devient vraiment la risée. On est considéré comme un pays corrompu jusqu'à la moelle. Alors, on est considéré à juste titre, et je vais dans cette petite vidéo parler de corruption qui n'est pas que France. La corruption, c'est quelque chose qui est relativement généralisé, mais il y a plusieurs types de corruption et plusieurs niveaux dans le côté abject de la corruption. Donc, la France est au niveau de la corruption ce qu'on peut à peu près faire de plus sordide. C'est un système qui est en vérité une royauté, un sang-roi, avec une cour et des gens qui vivent sur un peuple, des gens de la caste des politiques, et la caste des dirigeants, des chefs des grosses entreprises, une espèce de caste, une oligarchie, qui vit sur le dos des classes moyennes laborieuses et qui s'entretiennent entre elles, qui font les lois, comme je l'ai expliqué dans des vidéos, qui font les lois pour elles et pour conserver le pouvoir et conserver cette manne financière, cette manne qu'on peut avoir en politique, qu'on acquiert en politique, mais aussi cette possibilité qu'on a en politique de permettre à nos amis de notre caste, de réaliser leurs affaires sans être trop imposés, donc de faire des affaires et de vivre sur le peuple de France. Alors je vais vous montrer comment les corruptions sont différentes d'un pays à l'autre. Alors moi, je vis une partie de l'année en Hongrie, une autre partie souvent en Allemagne, puisque la vie m'a emmené sur les chemins de l'Europe. Donc je connais plusieurs pays, j'ai fréquenté aussi les Russes. Donc je vais vous parler des différents types de corruption que l'on peut rencontrer. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout la même chose, et que la corruption russe n'est pas la corruption française. La corruption hongroise, qui est un pays de l'Est, qui est très corrompu, est une corruption plutôt patriotique, comme je vais vous l'expliquer. Je vais vous parler de l'Allemagne un petit peu, mais que dire sur l'Allemagne? C'est un pays de méritocratie sans réelle corruption, où le travail est ce qui est plus fondamental pour l'Allemand. Pour l'Allemand, le travail rend libre. Le travail, pour un Allemand, il est considéré dans la société par son travail et par ce que son travail apporte à la société. Donc l'Allemagne est une véritable méritocratie, on va commencer par là, ce qui ne veut pas dire que cette méritocratie n'est pas le plus haut taux de milliardaires, on va dire de millionnaires, par héritage. Ce qui ne veut pas dire que c'est un pays de fils d'eux. C'est que tout simplement, l'Allemagne, les gens sont éduqués à être performants, donc quand on a une société et quand on a des enfants, on met les enfants dans la société et on les éduque pour qu'ils soient performants, donc ils récupèrent en général la société, mais ça va plus loin, c'est-à-dire que l'Allemagne n'est pas du tout un pays de caste, même s'il y a un grand nombre d'héritages, de fortunes, on voit des grandes familles, des familles qui ont des héritiers de grandes sociétés, mais au sein des sociétés, on peut monter par le mérite, ce n'est pas du copinage, on prend les gens les plus performants, et ça va plus loin, les mariages ne se font pas au sein de la caste des riches en Allemagne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien, par exemple, travailler dans une société, être un brillant ingénieur et être invité, comme je dis tout le temps, à la table du directeur de la société qui vous présentera sa fille parce qu'il verra en vous du sang énergétique. L'Allemagne est très basée sur le sang, même encore récemment, l'Allemagne, on avait la nationalité allemande par le sang et non par le fait de naître en Allemagne. Par exemple, en France, on était français
par le fait de naître sur le territoire français et non par le fait d'avoir des parents d'origine française. On voit des mentalités différentes entre l'Allemagne et la France, et l'Allemagne est une véritable méritocratie très peu corrompue. Alors il y a des arnaques, il y a tout ce qu'il y a, mais c'est souvent pourchassé par la police, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler un pays corrompu, autrement ça se serait. Ce qui ne veut pas dire que l'Allemagne ne corrompt pas les pays qui sont à côté pour ses affaires, l'Allemagne étant très protectionniste et l'Allemagne ne pensant qu'à sa gueule, puisque l'Allemand, dans sa mentalité germanique, n'a comme intérêt que de faire gagner les Germains, donc les locuteurs allemands, ils se considèrent comme une race, comme un peuple, d'une façon un peu symbolique, parce qu'on ne va pas dire qu'il y a des races, mais ils se considèrent comme du sang allemand, et on les entend souvent dire qualité allemande devant la même qualité. Nous, les Allemands, on a une certaine fierté de l'Allemagne, et on peut se comporter en corrupteur à côté. Mais quand le peuple allemand désire quelque chose, on l'obtient. Le peuple allemand ne voulait pas de centrale nucléaire, était Grün, voulait du vert, des écolos partout. Il y avait des écolos, mais c'est des écolos qui ne marchent au pas. C'est des écolos qui peuvent marcher avec leurs allures de papacool, mais qui sont très organisés. C'est de l'écolo nationaliste. Donc, c'est à cause du peuple allemand qui ne voulait pas de nucléaire, les Allemands, par exemple, ont financé les centrales nucléaires en Slovaquie, je crois, ou en Tchéquie, pour fournir de l'électricité en Allemagne. Vous voyez, c'est le peuple allemand veut, mais à l'extérieur, on s'en fout. On se considère comme allemand. Ce qui se passe à l'extérieur, on va même corrompre, on s'en moque. Le principal, c'est que dans le pays, on vive en harmonie. Alors ça, c'est l'Allemagne. L'Allemand ne se comporte pas en Allemagne, mais il va se comporter à l'extérieur. Il y a qu'à voir sur les plages en Thaïlande ou ailleurs. C'est l'Allemand. Mais l'Allemand, chez lui, il est droit, carré. Et pas de corruption. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler de la corruption hongroise. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec la corruption française. Et je vais arriver à la corruption française pour vous montrer le côté abject de cette corruption. Donc la corruption hongroise est une corruption de camaraderie, est une corruption patriotique, si on peut appeler ça de la corruption patriotique. Oui, on va l'appeler corruption patriotique parce qu'elle n'a pas du tout, elle ne prend pas du tout la même forme que la corruption française. La corruption hongroise, moi qui vis en Hongrie, donc je connais la mentalité hongroise. La Hongrie est un pays économiquement satellite de l'Allemagne, car toutes les firmes allemandes produisent en Hongrie, où il y a de la main-d'œuvre à 400 € le mois. Ce qui ne veut pas dire que les Hongrois sont pauvres, simplement ils vivent de leur collaboration avec les Allemands grâce à leur salaire très bas. Mais les Allemands, s'ils veulent continuer à pouvoir travailler, à faire fonctionner des usines qui leur permettront de produire des produits de bonne qualité à coût peu élevé, parce que la main-d'œuvre hongroise est faible, bien que les Hongrois ont accès à des hôpitaux pratiquement corrects, une éducation qui est excellente. Donc les Hongrois perçoivent des aides de la communauté européenne pour rénover le pays. Et c'est des millions et des millions et des millions d'euros. Et en fin de compte, ce sont des aides allemandes. Les Allemands savent très bien que pour obtenir la paix sociale en Hongrie, donc l'acceptation du peuple de travailler pour des sommes peu élevées, l'Allemand va de son côté donner et distribuer des aides de la communauté européenne qui vont être dispatchées dans le pays. Alors ces aides sont évidemment dispatchées aux potes qui sont au gouvernement. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est une forme de corruption, l'Allemagne corrompant la Hongrie, mais la Hongrie, qui est un pays qui vit depuis très longtemps sous l'influence autrichienne et avec du commerce avec l'Allemagne, ne redistribue pas d'une façon inhumaine cet argent, c'est-à-dire qu'elle le donne aux potes. Il faut être dans les petits papiers, il faut avoir des copains. Alors ce n'est pas du tout la caste, c'est la camaraderie. Par exemple, vous avez un président, si le président a des copains avec qui elle est à l'école, au lycée, ils ont couru les filles ensemble, s'ils ont des affaires, il va redonner de l'argent à ses copains, qui eux, à ce moment-là, vont créer dans le pays, en Hongrie, des business. Donc c'est de l'argent qui ira par exemple pour faire des sociétés, pour faire des hôtels, comme je le dis tout le temps, pour faire des restos,
pour créer des sociétés de taxi, je ne sais pas. Il peut y avoir mille et une façons de récupérer ces aides européennes. Les autoroutes hongroises sont d'ailleurs les autoroutes, je crois, après les Roumains, les plus chères d'Europe. Tout ça parce qu'on s'en met plein les poches. Mais cet argent est redistribué aux copains. Donc on prend très cher des aides européennes allemandes. C'est européenne, mais c'est en été allemand. Ces Allemands qui jouent, qui négocient les bas salaires en Hongrie. On récupère cet argent. On fait des autoroutes, on les facture 3 ou 4 fois le prix. On surpaye ses potes qui sont dans les sociétés d'autoroutes. Et après, les potes, ils vont créer des hôtels. Ils vont financer des beaux hôtels, des beaux restos. On va financer l'agriculture, donc on surpaye, par exemple, des aides à l'agriculture. Les mecs, ils vont ouvrir des restaurants parce qu'ils ont des élevages de porcs. Tout ça crée de la vie sociale et crée de l'emploi. C'est pas un argent qui va être pris par les gars qui le récupèrent, par les potes, mais il ne va pas y avoir de rétention d'argent. L'argent va circuler dans le pays, va créer de l'emploi, va créer des sociétés. Un truc typique, par exemple, que l'on peut voir dans ma région, des aides européennes à près d'1 million d'euros pour un hôtel magnifique avec spa. Cet hôtel embauche des gens de la région, donc ça crée du salaire, ça crée de l'enracinement local, des gens qui ne quittent pas ces petites structures dans des villes de taille moyenne ou petite. Donc ce sont des beaux hôtels à côté de spa, à côté de grands centres thermaux. Ces hôtels accueillent des touristes, mais ces hôtels aussi ont des magnifiques spas à l'intérieur, des garderies pour enfants qui ne coûtent quasiment rien pour les habitants de la ville. Donc on se retrouve avec les habitants de la ville qui gagnent 400 € à l'usine de saucissons ou bien à l'usine de pièces détachées travaillant pour l'Allemagne, pièces détachées automobiles, mais qui malgré le faible salaire peuvent avoir des activités, aller au sauna, au hammam, être dans un spa de magnifique qualité et pouvoir faire des activités en mettant leurs enfants dans des garderies magnifiques sans avoir à payer cher. Donc ils n'ont pas d'argent, mais ils ont tout ce que l'argent apporte autour. Et cette corruption est redonnée à des gens qui se gavent avec, mais qui le redonnent autour, parce qu'autrement ils seraient mal vus. Et comme les gens, c'est des gens qui vivent dans des villages, des villes de taille moyenne, tout le monde se connaît, c'est un petit pays, on ne peut pas se permettre de récupérer de l'argent, de faire de la rétention d'argent sans le redonner. Donc on a une espèce de corruption patriotique nationaliste qui fait qu'il y a une redistribution, une création d'emplois. On peut avoir un autre type de corruption dont je vais vous parler, la corruption par exemple russe. Alors la corruption russe, elle est énorme, mais l'État se gave grâce à la manne pétrolière et gazière. Donc on a les oligarques qui vivent sur le pétrole, sur le gaz. Mais si l'on remarque bien la Russie, donc eux prennent cet argent du sous-sol qui appartient normalement à la Russie, on voit que nos oligarques russes, que cette corruption énorme en Russie, est une corruption qui n'est pas financée par les travailleurs russes. Elle est financée par la richesse du sous-sol. Le travailleur russe, l'employé russe, les firmes russes sont très faiblement imposées. Donc, il y a une certaine liberté, donc une corruption qui, même si elle est généralisée, est acceptée par le peuple, parce que le peuple n'est pas volé par l'État, c'est le sous-sol qui permet à une caste dirigeante de diriger les affaires politiques du pays et surtout de diriger les affaires internationales, donc les échanges énergétiques, puisque la Russie vit essentiellement sur son gaz et son pétrole qu'elle va revendre à la Chine, qu'elle va revendre un peu partout, à l'Europe, à l'Allemagne. Donc, on peut s'apercevoir que ce n'est pas le peuple russe qui est spolié, c'est le sous-sol de la Russie qui est exploité pour faire vivre une oligarchie, pour entretenir les routes, maintenir un système éducatif encore valable, et on laisse tranquille les Russes en leur disant « tu fais ce que tu veux mon gars, on t'impose un minimum ». Donc on voit qu'il y a quand même, malgré le côté corrompu, on ne met pas le peuple en esclavage en Russie. Le peuple a des mains, des fois le système hospitalier est à la ramasse, mais la Russie maintient son empire, maintient son système éducatif, maintient ses routes, ses traditions, mais n'exploite pas son peuple lui-même. C'est pas le peuple qui est
pressurisé et qui est considéré comme un peuple d'esclaves. Alors maintenant que j'ai parlé de ça, je vais arriver à parler de la corruption française. Et vous allez voir que la corruption française est une véritable corruption d'esclavage. C'est-à-dire que on récupère le travail, l'argent du travail, du labeur du peuple, pour se gaver sur son dos. Donc on a réellement au pouvoir des esclavagistes qui vivent sur le travail du peuple français, des classes moyennes qui sont exsangues. Donc on ne reste pas d'espoir. La France est un pays de caste, on a des vieilles familles qui sont là au pouvoir depuis longtemps, on a des communautés qui essaient de s'en sortir, qui ont de solidarité, qui essaient de prendre les postes du pouvoir pour se gaver en politique et vivre sur le dos d'un peuple de serfs, d'un peuple d'esclaves, d'un peuple de moutons à tondre, voire parfois amenés à l'abattoir. Alors comment se passe la corruption en France? C'est simple. Les grosses sociétés françaises, qui sont françaises, ne sont françaises que de nom, puisqu'en général, elles ont le cul à l'étranger, elles ne payent pas d'impôts en France, ou très peu. Contrairement par exemple aux firmes allemandes, qui bien que faisant des bénéfices avec leurs grosses structures étrangères, ont par nationalisme le besoin de ramener au pays l'argent pour faire fonctionner le pays, parce que le pays allemand est un pays qui génère des ingénieurs qui font la haute technologie vendue dans le monde entier. La France, c'est pas comme ça. On exploite des Français, on avait un bon système éducatif à la base, on ne l'a plus, on avait des bons ingénieurs. On exploite une classe moyenne laborieuse qui travaille, qui est obligée de travailler parce qu'elle est accrochée par un crédit, ou par un logement trop cher, un crédit sur une maison, ou un logement trop cher, qui la force à rester sur place pour continuer à travailler, et son travail va être imposé à fond, il ne lui restera rien, parce que ce que je vous explique tout le temps, c'est qu'en France, beaucoup de gens ne sont pas propriétaires, et beaucoup de gens sont à crédit sur 30 ans. En Allemagne, pas du tout. Il y a des crédits, mais ça dure beaucoup moins longtemps, puisque les loyers sont minimum 2 fois moins chers. Donc les Français sont accrochés à des crédits, sont accrochés à des loyers très chers, donc sont obligés de travailler pour ne pas être à la rue. Donc, ils sont obligés de subir et de se baisser devant un patron qui, lui, a une petite entreprise familiale, qui va pressuriser ses employés parce que lui-même est pris à la gorge par un système fiscal abject et odieux. Mais les grosses sociétés françaises sont à l'étranger, le cul étranger. Quand vous entendez Bouygues, Total, c'est une grande blague. Ils n'ont de français que le nom, et ils financent les partis politiques, indirectement, par les journaux qu'ils possèdent, par les firmes qui peuvent aider indirectement les partis politiques qui, eux, vont faire la politique pour ces grandes sociétés en faisant attention de ne pas les imposer pour qu'elles continuent à faire un maximum de bénéfices à l'extérieur de la France, qu'ils s'en mettent plein les poches et qu'ils ne payent pas beaucoup d'impôts au pays. Mais ceux qui vont payer et faire fonctionner le pays, faire fonctionner la machine française, et cette énorme structure qui est l'État français avec ses fonctionnaires, ses sénateurs, ses députés, qui sont pour la plupart des emplois fictifs, parce qu'on parle de Madame Fillon. J'explique encore que Madame Fillon est effectivement sûrement un emploi fictif, et que les 2 fils Fillon sont un emploi fictif, qu'ils étaient conseillers de sénateurs, mais bien sûr, ce que vous ne voyez pas et ne voulez pas voir, c'est que sénateurs et députés sont déjà des emplois fictifs. On vous agite Madame Fillon comme ça, mais derrière, tout le système est un système d'emploi fictif. C'est une honte absolue. Donc, le pauvre peuple français, lui, est pressurisé, et cet argent est récupéré d'une façon légalement par ses emplois, sénateurs, députés, responsables, membres de collectivités locales, hauts fonctionnaires, et tous ces gens se gavent sur le système, sur les pauvres travailleurs. Alors de plus, tout cet argent qu'ils gagnent en général, cet argent volé au peuple français, puisque quand on est payé 5 000 € ou 6 000 € qu'on cumule des mandats en politique, on fait simplement, on rentre en politique des fois par conviction et on y reste par l'appât du gain, et après on se fait la guerre entre nous, dans les politiques, politique de gauche, politique de droite, pour pouvoir monter en politique et se gaver tout simplement. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin de compte, la France est un pays complètement corrompu, où ce sont des fils d'eux qui prennent les postes des parents, ce sont du copinage, c'est du réseau, c'est pas du tout de méritocratie, pour pouvoir vivre sur le dos d'une classe moyenne et d'une classe de PME, de petits employés, de salariés, employés tertiaires, qui sont pressurisés, qui sont imposés
à fond pour faire vivre toute cette bande de politiques qui vivent grandement avec des salaires énormes, hein, et puis qui créent à côté, par exemple, nos politiques, comme Fillon avait créé des boîtes de conseil, et ces boîtes de conseil permettent tout simplement de récupérer de l'argent au black. Par exemple, on dit voilà, je voudrais ne pas avoir d'impôt sur ma société, qu'est-ce qu'il faut faire, vous êtes ancien Premier ministre, bah, qu'est-ce que je dois faire, bah, le mec il va vous dire, écoutez, je vais m'arranger, mais faites travailler ma société, et vous me donnez un énorme chèque sur ma société, et moi je vous arrangerai au niveau des lois, au niveau des contrôles fiscaux, et tout. Voilà comment ça se passe. Hein. Donc cet argent donné sur la société, les gens le tirent, et ou bien des fois même des comptes en Suisse, ça peut arriver. Hein. Regardez Cahuzac qui se faisait payer je pense, je ne me souviens plus de l'affaire, mais en fin de compte, son pouvoir de décision, c'est-à-dire le fait de pouvoir sortir plus ou moins vite des médicaments donnant des autorisations, bah, il se faisait mettre de l'argent en douce sur des comptes en Suisse, ce qui est de la corruption totale. Hein. Mais on peut s'apercevoir que le système français, hein, est un système de récupération de la classe moyenne de l'argent des impôts par le système des payes des politiques qui sont surpayés, hein, qui sont d'ailleurs des emplois fictifs la plupart du temps, hein, même beaucoup de fonctionnaires ont des emplois fictifs, pas les infirmières, pas les gendarmes, hein, bien sûr, pas les militaires, hein, pas les médecins des hôpitaux, pas les pompiers. On va parler de tous ces gens des collectivités locales, tous ces membres des ministères, tous ces membres du Sénat, tous ces membres de ces députés, ces parlementaires, des préfets, qui touchent des sommes énormes, qui sont en vérité des emplois fictifs pour faire marcher des machines obsolètes où il y a une caste de politiques qui vivent sur les serfs français. Donc on peut voir qu'ils récupèrent l'argent du peuple, hein, par les impôts, mais qu'aussi ils prennent l'argent des grosses sociétés qui, elles, ne payent pas d'impôts. En échange, par exemple, ben, on va passer une loi pour telle société, l'arrangeant. Donc c'est tout le temps comme ça. Il y a un autre système que vous allez voir. C'est par exemple, vous êtes un homme politique, vous vous lancez en politique, et ben vous allez faire un livre, une maison d'édition appartenant à un gros groupe qui possède derrière des filiales, possédant je sais pas, de l'agroalimentaire ou du bâtiment, va vous commander un livre, hein, et il va vous donner par exemple 200 000 euros d'avance, non pas 200 000 euros, mais je sais pas, 150 000 ou 100 000 euros d'avance, hein, même si vous ne pouvez pas payer avec un contrat, si le livre ne se vend pas, c'est pas grave, vous les gardez. Hein, voilà, ça c'est une façon de donner des pots de vin légalement. Hein, et vous dites, ben, on va tirer le livre à 200 000 exemplaires, un livre qui va se vendre 20 000 parce que ça intéresse personne, ou 30 000. Donc voilà un système, un autre système, hein, et vous allez qu'à vérifier, vous allez voir, vous avez un politique récemment qui se présente, ça fonctionne de cette façon-là. Hein. On écrit un livre, hein, ça fait bien d'écrire un livre, en fin de compte, écrire un livre, c'est pour récupérer de l'avance en droit d'auteur en avance, hein, c'est-à-dire qu'on vous paye, tout simplement, c'est de l'argent au black, c'est une façon de récupérer, c'est de la corruption, de l'argent pour après faire des lois et faire jouer son réseau d'influence politique, gouvernementale, franc-maçon ou autre. Hein. Donc voilà comment c'est la France. Alors ce qui est terrible, c'est que cet argent n'est pas réintégré dans le pays, elle n'est pas réintégrée, redonnée au peuple, comme en Hongrie, par l'intermédiaire d'hôtels, avec la création d'emplois, la création de plein de trucs. Non, pas du tout. Cet argent est de l'argent qui meurt, qui est récupéré par ces gens-là qui vont sur les comptes en Suisse ou sur des sociétés à l'étranger, ou bien qui vont utiliser cet argent pour s'acheter des maisons à l'île de Ré, par exemple, qui c'est de l'argent bloqué qui ne sert à rien, pour montrer leur niveau social et pour montrer leur appartenance à la caste des dirigeants. Donc on n'a pas du tout de l'argent récupéré, réinvesti dans des projets qui vont créer de l'emploi, qui vont créer de la vie sociale, par exemple en mettant une piscine, en mettant, je sais pas moi, en créant des spas, en créant des choses pour le peuple comme en Hongrie, tu vois. C'est en fin de compte, cet argent va être utilisé et stocké, bloqué dans des maisons, dans des murs qui valent une fortune, dans des îles où il n'y a que des riches entre eux, hein, ou dans des stations de sport d'hiver où il n'y a que des riches entre eux, ou dans des maisons, dans des quartiers très riches. Hein. On peut voir par exemple que les hommes politiques habitent dans le 7e, hein, ils habitent tous ensemble, 6e, 7e, où l'argent qu'ils ont gagné, hop, ils le mettent là-dedans, ou dans des villas qui se trouvent toutes ensemble, des villas de riches, hein, dans des quartiers de riches, aux alentours de Paris ou d'autres régions. Donc on voit une caste de riches qui vit sur le peuple français, qui vit des taxes, mais qui vit aussi des grosses sociétés qui ont le cul à l'étranger,
qui leur donnent des dessous de table réglementaires, puisqu'ils vont leur payer un livre, ils vont leur payer bidon, hein, ils vont leur payer des conseils bidons, hein, Fillon ou autre, hein, tout le monde, je me demande si Sarkozy n'est pas monté des boîtes de conseils, tout le monde, quand on est politique, le grand truc c'est de monter une boîte de conseils, hein, conseil juridique ou conseil autre, hein, pour tout simplement recevoir de l'argent de boîte et en échange, comme vous avez du pouvoir, vous leur faites des passe-droits. C'est tout. Donc, on peut s'apercevoir qu'on est véritablement dans un système de corruption qui va juste à une petite quantité d'individus, hein, la caste des dominants, hein, qui est payée par la caste des grosses usines à l'étranger, donc de gros pouvoirs, des fois même par des puissances étrangères, hein, comme les Qataris, pouvant donner des sous-tables en finançant ou en demandant des conseils à des sociétés bidons de conseils. C'est classique. Donc vous, qui êtes en face de moi, les Français, les classes moyennes, vous êtes exempts, vous êtes pris à la gorge, vous êtes accrochés par des crédits, parce que vous avez une bande de voyous, de mafieux, c'est ce qu'on appelle, légaux, parce que tout ça est légal, qui vivent sur votre dos. Et je préfère 100 fois la mafia, ou on va dire la corruption hongroise, hein, qui est une corruption hongroise, mais je vais vous expliquer le système, mais qui a une espèce de redistribution patriotique, hein, de village, de copinage. Alors évidemment, si on est du parti élu, on va donner à ses copains. Si on est du parti qui n'a pas été élu, on aura moins. Comme ça change, des fois, ça change, mais c'est quand même redistribué dans les villes et les villages. Hein. Ou la corruption russe, qui n'est pas une corruption qui est faite, en ponctionnant le peuple russe. Hein. On ponctionne le sous-sol russe. Hein. C'est différent. Alors que la France ponctionne le travail des hommes. Tous ces politiques vivent sur le travail des hommes. Donc on est réellement un pays d'esclaves, de serfs, issus, hein, qui n'a pas changé. On a le même type de vie qu'au Moyen-Âge, où les serfs travaillaient pour leurs suzerains, pour qu'eux travaillaient pour leurs seigneurs. Hein. Donc on est au même système abject. Donc vous, Français, qui me regardez, sachez que vous êtes la vache à lait d'un gouvernement corrompu qui vous exploite et vous êtes des esclaves. Donc on a une corruption basée sur l'exploitation des esclaves. Alors qu'en Hongrie, par exemple, on a une corruption basée sur la récupération des aides européennes, qui sont des aides allemandes, et en Russie, on a une corruption basée sur la récupération des richesses du sous-sol russe. Donc, qu'est-ce qui est le plus grave d'exploiter une richesse d'un autre pays? Hein, des aides d'un autre pays, d'avoir des gens qui exploitent une corruption, on va dire, des gens qui récupèrent l'argent d'un autre pays, d'autres qui récupèrent l'argent du sous-sol, ou des gens qui récupèrent l'argent de travailleurs, d'hommes. Donc, la France est ce qu'il y a de plus bas niveau au niveau de la corruption. Nous avons toutes ces affaires qui éclatent actuellement, et il faut vraiment changer le système, tous ces politiques doivent être dégagés, et on doit passer au vote électronique des lois mettant fin à la caste des sénateurs et députés, à la caste des politiques, qui, eux, votent et décident votre avenir à votre place. Donc on doit éliminer tous ces gens-là, et les Français doivent devenir des gens libres, décidant eux-mêmes de leur avenir, grâce à des boîtiers électroniques permettant, branchés sur ordinateur, permettant de voter une bonne partie des lois, peut-être pas toutes les lois fiscales par exemple, mais les lois sociales, et pouvoir faire des pétitions aussi, d'avoir une véritable république, 6e république, hein, libre, avec un peuple décidant de son avenir, de sa destinée, et non un peuple qui laisse à des voyous le choix, hein, de leur avenir. Alors, comme je dis tout le temps, pourquoi les Français votent toujours pour des cons? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Les lois, le système législatif pour élire les dirigeants, hein, sont faits par la caste des politiques pour les politiques, pour empêcher les hommes libres de venir libérer le peuple esclave de France de cette caste dominante qui vit en le ponctionnant. Donc, ils ne votent que pour le voyou de gauche ou le voyou de droite, le corrompu de gauche ou le corrompu de droite, hein, et ne votent pas pour un homme
libre, puisque on ne peut pas, très difficilement, accéder à la présidentielle, car le fait de récupérer 500 voix de maire, c'est extrêmement dur, et ça demande énormément d'argent. Hein. Donc aucune idée peut passer réellement. Les seuls qui peuvent tenir ça, ce sont les partis, et les partis, les gros partis, les vieux partis, hein, les partis dinosaures partis, hein, qui sont tenus par les mêmes individus, que ce soit de gauche ou de droite, qui se gavent sur le peuple de France, avec impossibilité à des hommes de monter, des hommes libres de monter en politique pour pouvoir renouveler cette politique et donner des idées neuves pour libérer le peuple de ce carcan, hein, de cet esclavage organisé par cette caste des politiques. Voilà, c'était Fred Delavier. J'espère que nous aurons un jour réellement une 6e République qui changera la façon de choisir les hommes politiques, hein, et qui permettra au peuple de voter ses lois et de ne pas laisser la décision à des hommes corrompus. Je rêve d'une 6e République, hein, de 1000 ans, hein, qui permettra à la France de s'épanouir dans la liberté, où chacun pourra décider, hein, de l'avenir de son pays et de la façon dont il désire vivre, et ne pas se faire imposer un esclavage comme il y a actuellement en France. Vous avez vu que la corruption peut prendre plusieurs façons de se pratiquer, et que certaines corruptions sont pires que les autres. Et la France est une corruption de république bananière. Voilà, donc nous sommes en France, une république bananière, sans plantation de bananes, mais avec tous les corrompus qui vont avec. Salut, c'était Fred Delavier, à bientôt pour un peuple d'hommes libres. Combattons pour un peuple d'hommes libres. Voilà, de gauche, de droite, on s'en fout. Le principal, c'est que les Français décident de leur avenir, tout simplement. À bientôt.